L'eau est le facteur qui conditionne le plus le fonctionnement des plaines d'inondation. Les infrastructures responsables des changements hydrologiques dans ces plaines peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, les pêcheries et la vie des populations locales. Le Tonlé Sap fonctionne depuis des siècles sur un subtil équilibre entre hydrologie, faune, flore et variations saisonnières. L'existence de la plupart des espèces aquatiques dépend de la fréquence des inondations et tout changement à même de modifier durablement la date, la hauteur et la durée de la crue aura des conséquences profondes sur l'écologie du lac. Regardons cette plaine d'inondation virtuelle. Cet arbre profite de la fertilité des eaux et se développe malgré les inondations. Cet arbre sert, pendant la saison des pluies, de refuge aux insectes, reptiles et oiseaux, mais aussi d'habitat naturel pour les poissons et animaux aquatiques. Le tronc de l'arbre permet le développement d'organismes microscopiques et d'algues qui deviennent source de nourriture pour le zooplancton et les poissons. Ces derniers serviront à leur tour de nourriture aux prédateurs. Une chaîne alimentaire est créée. À la fin de la saison sèche, de jeunes arbres germeront et assureront la régénération de la forêt. Cette organisation naturelle explique pourquoi tant de poissons d'eau douce sont attirés par les plaines inondables et pourquoi ces dernières sont si fertiles. Sans la crue, les arbres ne pourraient abriter autant de vie, et sans ces arbres, l'eau seule ne serait pas si productive. Voyons ce qui pourrait arriver si le niveau d'eau était maintenu 1 mètre plus haut en saison sèche par la construction d'un barrage à effet régulateur. Tous les arbres qui bordent le lac verraient leurs racines submergées en permanence, même pendant la saison sèche. Si leurs graines ne peuvent germer sous l'eau, alors la forêt disparaîtra après quelques années. Le bilan en eau du lac est très influencé par le fleuve. Près de 60% des eaux du Tonlé Sap proviennent du Mékong, alors que 30% seulement proviennent de ses affluents. Le reste résulte des pluies sur le lac. En conséquent, les infrastructures construites en amont du Mékong auront un fort impact sur l'hydrologie de Tonlé Sap. Les conséquences les plus sérieuses sont attendues en particulier pendant la saison sèche. À l'échelle du Mékong, 87% des espèces de poissons bien connues sont des espèces migrantes, et nombre d'entre elles migrent entre le fleuve et le Tonlé Sap. Regarding hydrology, our results show that upstream developments will have 4 consequences on the lake. First, they will delay the onset of the flood. The flood will start later. Second, they will shorten the duration of the flood. Third, the area flooded will be reduced. And fourth, there will be a serious reduction of sediments into the Tonlé Sap floodplains, and that means a reduction of fertility.
chutes de Con Falls au Laos sont un goulet d'étranglement le long d'une route de migration majeure, en particulier pour certaines espèces comme le tréhéril, qui constituent le gros des prises du Tonlé Sap. Si un barrage était construit au niveau des chutes de Con Falls, cela aurait un impact majeur sur les migrations des poissons dans tout le bassin du Mékong et sur les pêcheries du Tonlé Sap en particulier. Ainsi, des modifications de la date ou du niveau de crue sont à même de perturber la migration d'au minimum 50 000 tonnes de poissons du Tonlé Sap. Dans tout le bassin du Mékong, les ressources halieutiques se chiffrent à 2 600 000 tonnes par an. Une perte de 4% par exemple de cette ressource se traduirait par 100 000 tonnes de poissons en moins, ce qui aurait déjà de terribles conséquences sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des habitants du bassin. En cas de développement intensif des infrastructures, la perte de production serait bien supérieure à ces quelques pourcents. Il est difficile pour lacs et rivières de faire face à une demande en eau qui ne cesse d'augmenter. Les exemples de désastres écologiques dus à une mauvaise gestion ne manquent pas. Dans les plaines inondables d'Amérique du Sud, la construction de barrages et de routes, la déforestation et la pollution sont des questions environnementales qui font souvent l'actualité. Aujourd'hui, le Tonlé Sap est loin d'une telle dégradation, mais les menaces sont présentes et doivent être considérées avec attention si l'on veut préserver les ressources exceptionnelles de ce lac.